Est-ce que vous avez remarqué que dans le même livre où il est dit « Quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles », il est aussi dit « Priez sans cesse ». Quand on confronte ces deux passages, on peut effectivement avoir l'impression qu'il s'agit d'une contradiction. Mais quand on comprend ce qu'est la prière, alors ça fait totalement sens. Sur l'une de mes vidéos récentes, quelqu'un m'a dit « Je n'arrive pas à prier longtemps ». Je sais que c'est un véritable challenge pour beaucoup de chrétiens quand on commence en tant que bébé spirituel, ou même des personnes qui vont à l'église depuis longtemps, qui culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas à prier longtemps. Donc, pour répondre à ce besoin, je viens faire une vidéo aujourd'hui pour vous donner 3 manières, 3 astuces, 3 secrets pour prier longtemps. Le premier secret pour prier longtemps, c'est de comprendre que la prière est un dialogue. Beaucoup de chrétiens croient que la prière, c'est le moment où tu viens présenter tes requêtes à Dieu. Du coup, comme tu n'as pas beaucoup de requêtes, ou que tu as déjà exprimé ton besoin à Dieu, ça se termine vite. Mais quand je prends l'exemple du type de dialogue que tu peux avoir avec ta meilleure amie, c'est pas des dialogues qui commencent par bonjour, au revoir. D'ailleurs, en général, quand tu as une certaine intimité, une proximité avec la personne, tu dépasses le stade des bonjours, on se dit plus bonjour, on se dit même plus au revoir. Tu commences la conversation le matin, tu t'endors, le lendemain tu reprends, tu peux laisser des heures passer entre deux, tu reprends là où vous êtes arrêté, tu lances des nouveaux sujets de conversation parce que tu es en constant dialogue. Prier sans cesse, c'est ça. Être en constant dialogue avec Dieu. Un moment où tu parles à Dieu et puis Dieu te parle. Attends-toi à ce que Dieu te réponde. Malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Illustration. Excuse-moi, tu peux me passer le sel, s'il te plaît? Seigneur, j'ai telle idée, mais je suis pas sûre que je devrais y aller. Est-ce que tu penses que je devrais y aller? Seigneur, il y a tel frère, telle sœur qui s'est approché de moi, mais j'aimerais connaître son cœur et son caractère. S'il te plaît, montre-moi. Je viens de vous montrer à quoi ressemble la vie de prière de beaucoup d'entre nous. Donc, change ta vision de la prière. Vois ça comme un dialogue que tu entretiens toute la journée avec le Seigneur. Deuxième clé du prier sans cesse, lire ta Bible. Beaucoup d'entre nous se disent qu'ils ne savent pas comment prier parce qu'ils n'ont pas le bon vocabulaire, ils n'ont pas les bonnes tournures de phrases, ils ne savent pas si la manière dont ils s'adressent à Dieu est la bonne. Bon, déjà, sachez une chose, Dieu comprend votre langage, comprend votre niveau d'expression. Il comprend ce que vous voulez dire parce que il voit au cœur. Mais si vous avez l'impression de vraiment manquer de belles tournures de phrases, de la bonne syntaxe, etc., allez lire les psaumes. Dans les psaumes, vous allez lire 1001 tournures de phrases que David a utilisées pour vider son cœur et dialoguer avec le Seigneur. Plus vous lisez votre Bible, mieux vous allez prier. Cette clé, c'est une vraie clé. Parce que Dieu peut entendre ta prière et décider de ne pas l'exaucer. Mais quand tu mets sa parole dedans, parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir, Dieu se sent obligé de t'exaucer. La Bible dit que quand on prie et qu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal. Et le meilleur moyen de bien demander à Dieu, c'est d'inclure sa parole dedans. Pourquoi on prie au nom de Jésus? Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et parce que Dieu répond à sa parole, quand on adresse une prière au nom de Jésus, Dieu répond parce que c'est Jésus qui adresse cette prière. Utilise la parole de Dieu pour prier. Dans la parole de Dieu, tu ne trouveras d'ailleurs pas que des tournures de phrases ou des versets sur lesquels t'appuyer, tu trouveras aussi des sujets de prière à présenter à Dieu. Et quand tu pries avec la parole de Dieu, selon ce que la parole de Dieu te dit de demander, tu vas gagner en qualité dans tes prières. Donc, j'ai dit que j'allais vous donner 3. Désolé, j'ai menti, je vais vous en donner plus que ça. On verra combien ça fait quand j'aurai fini. Un autre moyen d'apprendre à prier longtemps, c'est de participer aux réunions d'intercession de ton assemblée. Parce que là, tu vas te retrouver avec les intercesseurs. Personne ne naît intercesseur. C'est de la pratique. Moi, je suis devenue intercesseuse, quelqu'un capable de prier longtemps, parce que ma mère me trimballait aux veillées de prière et aux réunions d'intercession des mamans. Sans le savoir, j'étais en train d'être imbibée de l'habitude de prière. J'ai été sensibilisée à ce que ça ressemble, une prière qui dure longtemps et une prière efficace. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Plus tu t'exposes à des intercesseurs, plus leur nature va déteindre sur toi. Plus tu t'entoures de personnes qui savent prier et qui prient longtemps, plus leurs habitudes vont t'influencer. La prière est un esprit, c'est une onction qui est contagieuse. Donc expose-toi le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, à ce feu et à cette onction. 4e moyen de prier longtemps, c'est de prier par le Saint-Esprit. Recevoir le don du parler en langue te permettra de développer une endurance dans la prière qui non seulement te rendra efficace dans la qualité mais dans la quantité de tes prières. Je citais tout à l'heure le passage qui dit que quand on prie au Seigneur et qu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande mal. Quand tu pries par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi et qui s'adresse à Dieu directement. Si toi tu ne sais pas ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit le sait par excellence, il va le demander. Et il ne peut jamais se tromper dans ce qu'il demande à Dieu. Demande ton baptême du Saint-Esprit et demande à ce que ce baptême du Saint-Esprit s'exprime par le parler en langue. Le parler en langue va t'aider à plusieurs niveaux. Mais l'un des premiers niveaux, ce sera la prière. 5e et dernière astuce
pour prier longtemps, prier sans cesse, c'est d'opérer avec les autels. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le mystère des autels? Un autel, c'est un portail spirituel. C'est le cœur d'un sanctuaire. C'est un endroit, une sorte de table sur laquelle les hommes viennent déposer des sacrifices en offrande à des divinités pour que ces divinités leur soient favorables. Dans le monde occulte, par exemple, il faut offrir du chocolat, du vin, des liqueurs fortes et je ne sais quoi d'autre. Maintenant, pour nous les chrétiens, ce que Paul dit dans la Nouvelle Alliance, c'est que c'est nous que nous devons offrir en sacrifice vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer une loi spirituelle que Dieu a instaurée dès l'Ancien Testament. Comme je le disais tout à l'heure, sur les autels, on offre des sacrifices. Les sacrifices qu'on déposait sur ces autels avaient une voix. Quand Dieu va voir Caïn, il dit à Caïn, « Le sang de ton frère a crié jusqu'à moi. » Abel était déjà mort, mais le sang qui a été versé sur l'autel de la haine de Caïn a crié jusqu'à Dieu au point où Dieu cherche à le venger. C'est le même principe avec le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sacrifice par excellence qui vient nous expier de nos péchés. Et c'est pour ça qu'on se couvre de son sang, parce que quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, il voit le sacrifice qui a été fait pour que nous puissions être réconciliés avec lui, pour parler en notre faveur. Ça veut dire que tu peux faire des sacrifices à Dieu, quelque chose qui te coûte, pour que ces sacrifices parlent en ta faveur, pendant que toi tu as oublié, pendant que toi tu ne peux pas prier, pendant que toi tu dors ou que tu es fatigué ou découragé. Donc quand tu vois que tu as un problème qui te dépasse, tu ne sais plus comment prier, tu sens que c'est un vrai combat, à ta vie de prière, associe un sacrifice, bâtis des autels. Ce ne sera pas forcément un sacrifice en argent, ça peut être un besoin matériel que l'église peut avoir. Exemple, les micros, un instrument de musique, la chaire, des chaises, une table. C'est un véritable mystère, je sais, ça peut paraître fou, mais je vous assure, ça fonctionne. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages par rapport à ça, mais la vidéo se fait un peu longue. Et puis le mystère des autels, c'est toute une prédication. Mais j'espère que ces 5 astuces vous auront aidé à prier mieux, à prier plus longtemps et à prier sans cesse. Soyez bénis.